La reine Alysandra, histoire intégrale. Avant que commence cette histoire, ferme les yeux un instant, respire doucement et laisse-toi emporter dans un monde ancien, un royaume oublié, où le courage d'une femme allait changer le destin de tout un peuple. Voici l'histoire de la reine Alysandra. Alysandra naquit par une nuit d'hiver, alors qu'une tempête couvrait les montagnes du nord. Le vent hurlait, la neige tombait sans relâche, mais dans la salle du trône, un cri perça le silence, celui d'une enfant promise à un grand destin. Le roi Aldren, son père, déclara: Cette fille ne pliera jamais devant la peur. Sa mère, la douce reine Elara, lui offrit son premier bijou, une amulette représentant une flamme, symbole de lumière dans l'obscurité. Les années passèrent, et la jeune princesse grandit au cœur du palais de Norval. Elle n'était pas comme les autres héritières. Elle préférait les livres aux bijoux, les récits du peuple aux bals de cour. Les gardes la voyaient souvent se promener seule dans les jardins gelés, parlant aux oiseaux ou écoutant les murmures des fontaines. Son cœur était curieux, mais son regard portait déjà une grande tristesse. Quand elle eut 8 ans, un malheur frappa le royaume. La reine Elara mourut d'une maladie mystérieuse. Ce jour-là, Alysandra comprit ce qu'était la solitude. Son père, accablé par le deuil, se replia sur lui-même et devint froid, distant. Pourtant, la jeune fille continua d'apprendre, espérant un jour rendre au royaume la douceur qu'elle avait perdue. À 17 ans, elle accompagna son père dans les provinces du Sud. Là, elle découvrit la misère du peuple, des villages brûlés, des familles sans abri, des enfants affamés. Bouleversée, elle déclara: Un trône n'a de valeur que s'il soutient ceux qui l'entourent. Ces mots firent le tour du royaume et gagnèrent les cœurs. Mais dans l'ombre, le duc Rovan, conseiller du roi, voyait grandir l'influence d'Alysandra. Il craignait son esprit et sa compassion, car lui ne croyait qu'à la force et à l'or. La nuit du troisième hiver, il trahit le roi Aldren. Le palais fut pris d'assaut. Dans le tumulte, Alysandra fut forcée de fuir. Son père fut assassiné. Cachée dans une forêt glacée, elle jura de ne jamais abandonner. Elle rassembla autour d'elle ceux qui avaient survécu, artisans, soldats, mères et enfants. Ensemble, ils formèrent ce qu'on appela la lignée du Nord, un groupe d'exilés déterminés à reprendre leur royaume. Pendant 2 longues années, Alysandra vécut dans la pauvreté, apprenant à manier l'épée, à diriger et surtout à écouter. Chaque soir, elle ranimait le feu du campement et disait: Tant que cette flamme brûle, notre espoir vivra. Les saisons passèrent et le peuple l'appela bientôt la reine sans couronne. Son courage fit renaître la foi dans les cœurs. Puis vint le temps de la reconquête. Une armée rassemblée par la foi plus que par la force marcha sur le palais de Norval. Le combat fut terrible. La neige devint rouge de sang. Mais Alysandra, à la tête de ses troupes, avança sans trembler. Face au duc Rovan, elle déclara: Tu as volé un trône, moi j'ai gagné un peuple. D'un coup d'épée, elle mit fin à la tyrannie. Mais au lieu de célébrer une victoire sanglante, elle fit un choix inattendu. Elle ne fit exécuter personne. Devant le peuple réuni, elle dit d'une voix ferme: La vengeance n'apporte que des chaînes. Moi je veux bâtir un royaume libre. Ces mots devinrent le fondement de son règne. Les années suivantes furent marquées par la Renaissance. Alysandra créa des écoles, des hôpitaux et un conseil du peuple où chaque province avait une voix. Elle disait: Un roi commande, une reine écoute. Les chroniques racontent qu'elle passait des nuits entières à marcher seule sur les remparts, observant les étoiles, se demandant si sa mère veillait toujours sur elle. Un jour, un jeune sculpteur du nom de Kell vint lui offrir une statue. Elle représentait une femme tenant une flamme dans la main. Il lui dit: Une vraie reine ne brille pas au-dessus des autres, mais au milieu d'eux. Ces mots touchèrent profondément Alysandra. Kaël devint son confident, son ami et peut-être plus encore. Mais la paix fut mise à l'épreuve lorsqu'une grande épidémie ravagea les terres voisines. Beaucoup conseillaient de fermer les frontières. Alysandra refusa. Fermer nos portes, c'est fermer nos cœurs. Elle fit venir les malades, les soigna et risqua sa propre vie. Son peuple, ému par son courage, l'imita. Grâce à leur unité, l'épidémie finit par disparaître. Les années passèrent. Le royaume prospéra, mais Alysandra vieillit. Un jour, elle convoqua tout son peuple sur la grande place et déclara: Le trône n'est pas un siège d'or, c'est une promesse. Tant que vous défendrez la vérité, vous serez tous rois et reines à votre manière.
Puis elle remit sa couronne à une jeune héritière et quitta le palais sans un mot. On dit qu'elle partit dans les montagnes du nord, là où tout avait commencé. Chaque printemps, quand la neige fond, une lumière étrange apparaît au sommet. Les habitants affirment que c'est la flamme d'Alysandra qui veille encore sur eux. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi de ces paroles. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonne-toi, laisse un commentaire et partage-la. Et souviens-toi, même dans l'ombre, il y a toujours une flamme qui attend d'être rallumée.